Je suis Étienne Marcoux, je suis fasciné par la mort autant qu'elle me terrorise. Avec Louis-Simon Lamontagne, thanatologue, j'explore tous les dessous de la mort, sans tabou, froidement, pour savoir ce qui m'attend et ce qui t'attend. Parce que oui, toi qui nous regardes, là, tu vas mourir. Aujourd'hui, on entre dans la phase la plus troublante, la rénovation. Si on parlait en termes de rénovation, l'embaumement, c'est un peu le rough, mais là, on va aborder la finition. Oui. Est-ce que tous les corps ont besoin d'être retouchés? Oui, mais ça dépend toujours à quelle hauteur. Y en a-tu des fois où tu t'es dit, coudonc, on peut le présenter tel que tel? Ah oui, ça arrive. Ah ouais? L'expression du visage, c'est quelque chose qui est très, très important. Ouais. Parce que si la personne est dans son cercueil, qu'elle a l'air fâchée, Ouais. ça donne ça un beau... Ça, c'est comme... Ouais. Versus une personne qui a l'air paisible, apaisée. Selon les circonstances du décès, des fois, l'expression du visage va un peu se figer. Ah. Puis il y en a une que je vais me rappeler toute ma vie. Là. Quand je l'ai vue, là, je voyais la peur. Honnêtement, là, ça, c'est la chose que... Même moi, je fais le pas bien là, quand j'y repense à ce visage-là. Là. Et ça fait combien d'années, cette affaire-là? Ça fait 20 quelques années. Là. Tu y repenses encore souvent? Oui. C'est rough. C'est quoi les trucs que tu dois retoucher le plus souvent, en fait? En fait, ça va être la bouche, souvent. Parce que c'est par la bouche, un petit peu les yeux, mais beaucoup la bouche, qu'on va avoir une expression. Fait qu'il faut pas que les lèvres soient trop serrées. Faut que les lèvres soient bien placées. Puis, il faut toujours qu'on essaye de donner, comme je disais, une expression apaisée. Ça va être dans 90-95% des cas. Mais c'est sûr que là, quand on parle aussi d'accident, restauration, devoir reconstruire des parties ou quelque chose comme ça, ben là, on parle de grosse finition versus... C'est de la grosse finition. C'est de la grosse finition versus, par exemple, un léger maquillage. Puis s'il y a une blessure, on veut maquiller au minimum, mais parfois, on n'a pas le choix. OK. Est-ce que tu travailles toujours à partir d'une photo? Si on doit reconstruire une partie de visage, le visage, ben là, on va demander à la famille d'avoir plusieurs photos OK. pour avoir le maximum d'angles et tout ça. Si j'ai envie de te dire, mettons, taboire, ça a fessé, tu tires la photo, tu fais « Ah, non, finalement. » Ben, j'aurais envie de te dire oui. Le but, c'est que ça l'aide à leur deuil. Ouais. Fait que si l'expression du visage de la personne fait en sorte que la famille font comme Ça veut dire que faut que tu parles de plusieurs photos quand même, pas juste une. Parce que si c'est une photo, il est à Old Orchard, il y a des brûlements d'estomac. Ouais, il y a ça, puis tu sais, en même temps, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est des fois juste aller mettre un petit sourire, pas un gros smile. Ah! Tu sais, des fois, on entend dans le salon, on dirait qu'il vient de nous conter une joke, puis là, il a son petit sourire en coin. Les gens disent ça. Oui, c'est là où ça prend son sens, puis que ça leur fait du bien au deuil. Puis tu sais, en même temps, à l'inverse, quelqu'un là, qui n'a jamais souri de sa vie quasiment. Là. Ouais. C'est pas quelqu'un qui avait le bonheur facile, on va dire. Là. Ouais. Puis qu'on y met un petit sourire en coin, là. Ouais. Ben ça se peut que la famille dise que c'est pas vraiment son genre. Là. Si j'ai arrivé que quelqu'un qui était bien magané, tu refais la face d'un autre parce que tu as mélangé les photos. Ah ben non, j'ai refait la face à Paul. C'était Suzanne. Non, ça c'est jamais arrivé. OK. Ça t'est déjà arrivé un fou rire ici? Ah ben oui. Parce qu'on s'entend, là. La règle numéro 1 de notre métier, c'est le respect du défunt. Ouais. Après ça, le respect des familles Ouais. et le respect du domaine de la profession. Ouais. On ne va jamais rire d'un défunt. Mais des fois, entre nous autres, on peut se dire des niaiseries. Sinon, les journées seraient longues, seraient plates, puis honnêtement, on finirait tout en dépression. Ben oui. Mais est-ce qu'on se promène déguisés comme des clowns? Non, tu sais, je veux dire, à un moment donné, Ben non, c'est- ben mais on est des collègues qui jasent entre eux autres. Là. Au cinéma, quand quelqu'un décède, on peut lui fermer les yeux avec un petit balayage comme ça. Oui, on voit Ça souvent. ferme. On va juste Zoup. passer la main. C'est presque romantique. Oui. Ça marche-tu, ça? Pas en tout. Jamais? Très rarement. Pourquoi? Ben, premièrement, il faut quand même mettre une petite pression. Là. Ça, c'est si la personne vient de décéder puis que toutes les conditions sont là. Mais mettons, là, une fois que ça fait quelques heures que la personne est décédée, là, ça fonctionne pas. Elle garde les yeux ouverts. Oui. De même? Pas nécessairement cross-side. Ça dépend comment tu étais vivant. OK. On va rentrer dans le vif du sujet, là. Je suis couché sur ta table, ma tête est là. Oui. Est-ce que tu vas coudre mes yeux et ma bouche? Non. C'est un mythe. C'est un mythe. Les yeux vont rester ouverts. Non plus. On a quelque chose qui sert juste à ça. OK. Puis la bouche? La bouche, qu'on va la fermer, Ouais. donc fermer la mâchoire. Ouais. Mais après ça, on s'entend, quand on ferme la mâchoire, nos lèvres sont pratiquement à côté une sur l'autre. Mais on va pas les coudre. On a des morceaux de plastique qui sont ça s'appelle un forme-bouche.
et non un ferme-bouche, mais un forme-bouche qu'on place et qui va redonner le volume d'un dentier. Fait que dans le fond, vous pouvez comme ramener les dents droites, là. Genre. Tu veux vous fermer ma craque, moi? Oh, je peux te le faire tout de suite. Comment tu t'assures que la bouche reste fermée? Il y a 2 techniques qui existent. Le contour mandibulaire ou le lance-agrafe. Le lance-agrafe, c'est un instrument qui est... Je veux vulgariser, là, c'est une agrafeuse, carrément. Et on a 4 agrafes en stainless avec un petit fil de laiton qu'on insère dans les gencives en haut en bas. Puis on attache les fils de laiton ensemble, donc ça garde la bouche fermée. Le contour mandibulaire, c'est avec une aiguille et un fil. On va passer entre la gencive et la lèvre ici. On va sortir par une narine, ça d'une narine à l'autre. De la narine, on ressort entre la gencive et la lèvre. Sortir par une narine entre la gencive et la lèvre. Puis en bas, on fait le contour de la mandibule. C'est une technique qui est plus invasive à mon avis, mais ça, c'est mon avis à moi. Quand le défunt, là, il est dans le cercueil, si on ouvrait la bouche, on poignerait de quoi, là? Oui. Les coulisses de ça, c'est autre chose, là. Des fois, il n'y a rien. On fait juste fermer la bouche, c'est super beau, puis on n'a pas besoin de absolument rien faire. Mais parfois, il faut ajouter quelque chose. Est-ce que, par exemple, tu es capable de reconstruire ou de refaire un menton, par exemple? Ah oui. Puis tu utilises quoi? C'est une cire. Pour faire de la sculpture, genre? Genre. Ça se trouve chez Dessert, là. Ben, c'est pas celle-là qu'on utilise, mais oui. Puis si tu me refais en cire, est-ce que je suis plus lisse que Sébastien Benoît? Ah ben oui. Plus lisse que Sébastien Benoît? Lisse. Tabarnak, ça glisse? Ah oui. Mais t'as-tu eu des cours de sculpture? Parce que moi, là, si je refais ça, ça sera pas chic, là. Oui, on a en Thanato, on a un cours de restauration. Fait que c'est pas des cours de sculpture, mais on apprend à reconstruire et à sculpter, oui, avec la cire de restauration des parties de visage. Dans quelles circonstances il faut reconstruire quelque chose comme ça? Des fois, c'est une maladie. Par exemple, tu sais, un cancer qui va ravager une partie du visage, que ce soit un accident de voiture, ben, veut pas. Ça laisse des marques, des plaies qu'il faut cacher. Puis ça sert-tu souvent? Moins souvent qu'avant. C'est juste une question de statistiques. Avant, tout le monde était embaumé. Tout le monde était exposé. OK, je comprends. Puis on s'entend aussi, reportons-nous aux années jusqu'à 80-90 avec pas de coussin gonflable dans les autos, tout ça. Oh! Bon. C'est sûr que les dommages aux personnes étaient plus grands. Ça rentre dans le micro, t'es-tu correct? Est-ce que toi aussi tu le vois, ce gars-là? Non. Tu vois personne, toi? On est juste tous les deux, ça? Tabarnak. I see dead people! À quel point vous êtes prêt à tout pour que le défunt ressemble à l'image que je me suis fait? Parce que c'est comme ça que ça va t'aider à faire ton deuil. Parce que si t'arrives, puis que la personne que t'aimes est dans le cercueil, puis qu'elle a l'air d'une poupée de cire, qu'elle a l'air tout croche, maquillée tout croche, peignée tout croche. Ouais, je comprends sur le visuel, mais si je sais ce que vous avez fait, est-ce que ça pourrait scraper mon deuil, par exemple? Non. Parce que, tu sais, on s'entend à ce que nous autres on fait, c'est rien comparé à ce que est une autopsie, par exemple. Ah ouais? Ben oui. Parce que nous, un embaumement, si on regarde seulement la thanatopraxie, on fait une injection artérielle, c'est tout. Une autopsie, on parle vraiment d'une coupure. Comme ça. En Y, comme on peut voir dans les films, des séries de policières et tout. Et le défunt, la peau élevée, ils enlèvent la cage thoracique, le haut de la cage thoracique pour prélever chaque organe pour s'assurer de la cause du décès. Okay. Ça, c'est, on s'entend, extrêmement invasif comparé à un embaumement. Ouais, c'est clair. J'ai tout de même l'impression que c'est un grand mensonge. Ben, ça reste que c'est une façade. De là à dire que c'est un mensonge, non. Parce que la personne, on veut y redonner son air le plus naturel possible pour que la famille ait un beau souvenir. Tu sais, on peut pas mentir aux gens et dire que la personne n'est pas décédée. Ouais. Le but de ça aussi, c'est d'être confronté à une réalité, aussi difficile soit-elle, mais de dire, tu sais, on est tous Thomas dans la vie, puis on a tous des fois besoin de toucher pour dire, oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui est mort, là, puis qu'il est dans son cercueil, puis que je lui prends la main, je vais avoir quoi comme feeling? Ça va être froid, parce qu'on s'entend, les défunts sont conservés dans une pièce réfrigérée à 4 degrés. Puis si je veux l'embrasser une dernière fois, est-ce que tu le conseilles ou pas? Les personnes font ce qu'ils veulent. On dira pas à une personne, faut le faire. Mais on dira pas à une personne, faut pas le faire. Faut que les gens puissent vivre leur deuil comme ils le sentent. J'ai un sac dans lequel il y a un objet que toi, tu te sers. Là, je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. Puis tu me dis à quoi ça sert. Parfait. Ah non. Ça, c'est quoi ça? Ah, j'aime pas ça, toucher à ça pour vrai. Ils sont neufs, ils n'ont jamais servi. Ben, tu m'étonnes, Chris. C'est quoi ça? Ça, c'est ce qu'on appelle des couvre-œils ou un eye cap. J'aime pas c'est ça. C'est ce qu'on utilise pour faire tenir les paupières. On place ça sur le globe oculaire et les petites aspérités viennent retenir les paupières. Donc ça, c'est un verre de contact opaque et piquant, là, Oui. que tu mets sur l'œil, puis tu spines la peau dedans.
Ben, on pine la peau dedans. Pas besoin de mettre de pression. Je veux dire, ça le fait. Là. Il y a des... On ouvre l'œil, on va aller le placer. Comme une personne peut placer un lentille de contact en dessous des paupières, puis on va fermer les yeux tout simplement, doucement par-dessus. Il n'y a pas de pression à faire, on n'a pas à forcer. C'est juste que ça l'empêche les yeux de réouvrir. Tu l'enlèves-tu après? Non, la personne part avec. À jamais. Oui. Pour avoir fait beaucoup d'exhumation, donc de déterrer les cercueils, des fois, je trouvais juste des crânes avec 2 high caps. Des crânes avec 2 high caps. Crânes avec 2 high caps. Tu me niaises. Ben non, c'est du plastique. Je veux juste que les gens sachent qu'on me demande de l'approcher de mon œil. Ça me terrorise, Simon. Ah non, j'aime pas ça. C'est de maintenant, tu sais. Ah non. Non, mais elle est pas dans ton œil, ça va... J'aime pas ça. Non. J'aime vraiment pas ça. C'est terrible, j'ai vraiment le goût de brailler. On arrête tout ça là? Veux-tu des Kleenex? Non. Je me souhaite pas une mort en particulier, mais je souhaite à mes proches que je sois pas trop magané. J'aime pas ça bullshit. Et si j'ai bien compris, la mort, c'est le dernier mensonge qu'on raconte. On maquille la vérité de la mort pour la rendre un peu plus supportable. Juste un peu.